Alors bonjour, aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble, c'est faire la solution à l'exemple numéro 3 du cahier de notes de cours. Ok? Donc c'est un exemple où on nous dit qu'on a un sauteur ici qui saute du tremplin en ski acrobatique puis qui va retomber un peu plus bas. Ok? Donc on nous donne au début l'information comme quoi il saute à la vitesse de 40 km/h. Ok? Donc cette vitesse initiale est de 40 km/h, ce qui correspond à 11,11 mètres par seconde. Okay. Donc, la première chose qu'on peut remarquer déjà en partant, okay, parce qu'on va devoir le faire de toute façon, c'est on va décomposer sa vitesse initiale en une vitesse initiale selon l'axe des X, selon l'axe des Y. Avec la géométrie du problème, on a ici un angle de 60, par exemple. Okay. Donc, le vecteur vitesse pointe dans la même direction que le sommet du tremplin ici. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un système d'axe XY. On décompose une vitesse en X et en Y. Pourquoi? Parce que notre objet, okay, le gars, une fois qu'il est dans les airs, la seule force qui agit sur lui étant la gravité. Son accélération va être orientée purement vers les Y négatifs. Okay? Donc, il va y avoir un mouvement de projectile, donc vitesse constante en X, accélération en Y. Donc ici, comme je vous disais, la première chose qu'on va faire, c'est trouver la vitesse initiale en X, qui va être V0 fois cos de 60, ou fois sin de 30 si vous préférez. Okay? Puis V0Y qui va être égal à V0 fois sin de 60 ou cos de 30. Okay, de la même façon. Okay. Avec une vitesse initiale de 11,1, ben, on trouve que la vitesse initiale en X est de 5,56 mètres par seconde, positive, puis la vitesse en Y initiale est de 9,62 mètres par seconde, elle aussi positive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les différentes informations. OK? Donc, mon mouvement qui commence ici, donc qui commence à cet endroit-là, précisément ici, puis qui se termine ici au moment où il vient en contact avec le sol. Donc, pendant ce temps-là, il va avoir débuté à une position. On va supposer qu'il débute à l'origine de mon système de coordonnées. Puis, on ne sait pas où il va terminer sa course. Fait qu'on va supposer que notre position X finale, c'est X, puis que notre position Y finale, ça va être Y. On s'attend à trouver un déplacement Y négatif ici. Okay? On sait que Y final va être négatif parce qu'il se déplace vers les Y négatifs. La vitesse en X est constante, okay? Étant donné qu'il n'y a aucune accélération, puis elle est égale à 5,56 mètres par seconde. Okay? On vient de dire justement l'accélération en X est égale à 0. En Y, la vitesse initiale en Y est de 9,62 positif. Puis la vitesse finale en Y est inconnue. Okay? Donc, on va tout simplement la poser comme étant une inconnue. L'accélération en Y est égale à moins 9,8 mètres par seconde carrée. Donc, ça, c'est nos. Pardon. C'est les différentes quantités qui décrivent bien l'état du système. OK, ici. OK? Donc, on va faire un peu de ménage ici. Donc, je vais venir les mettre bien en évidence. Puis, ce que je vais devoir faire, c'est d'écrire l'équation qui décrit la position de mon objet en fonction du temps selon l'axe X, puis la même chose selon l'axe Y. Okay? Donc, selon le mouvement selon X, de quoi ça a l'air? Ben, la position finale selon X, ça va être égal à la position initiale plus la vitesse en X fois le temps T. Okay? L'accélération est égale à 0. Donc, ça reste comme ça. Selon Y, qu'est-ce qu'on a? Okay? Ben, selon Y, on a que la position finale en Y, c'est position initiale en Y plus vitesse initiale fois T plus une demi A fois T au carré. Donc, c'est la même équation ici, si on remarque. Ici, on utilise tout simplement A est égal à 0 dans le mouvement horizontal. Puis, c'est ça, la vitesse horizontale est constante. Okay. Donc, ici, si je substitue par les valeurs que j'ai, donc position finale X, position initiale 0, vitesse X 5,56 mètres par seconde, il va se déplacer pendant T secondes, qui est la première chose qu'on cherche. En Y, sa position finale est Y, position initiale 0, vitesse initiale 9,62
pendant temps t, l'accélération moins 9,8 fois t au carré. Donc, j'ai une équation qui me dit que x est égal à 5,56t, puis elle qui me dit que y, au moment où il retouche à la piste, est égal à 9,62t moins 4,9t carré. On a ensuite besoin d'une équation de contrainte. Okay? Donc, comment on peut relier x et y ici? Okay? Donc, on va y penser un petit peu ici. On va regarder notre dessin, puis on va remarquer assez rapidement qu'on peut relier le déplacement en x au déplacement y. Okay? Pourquoi? Parce que quand, entre le point de départ et le point d'arrivée, la personne va avoir parcouru une distance delta x horizontalement, puis il va avoir parcouru une distance y, bon, x ou delta x, je devrais plutôt dire ici. Donc, il va avoir parcouru une distance x, puis il va avoir parcouru une distance y vers le bas. Okay? Donc, on trace un grand triangle ici, que je vais reproduire un petit peu plus bas. Okay? Puis, on connaît l'angle. Okay? Donc, autrement dit, on connaît le rapport entre y et x. Okay? Notre triangle, par exemple, va être comme ça. Puis nous, on sait qu'on a un angle de 37 degrés ici, qui est le même angle de 37 degrés qu'on a ici. Okay? Puis ça, c'est notre déplacement à x, puis ça, c'est notre déplacement à y. Okay? Donc, l'angle, la contrainte qu'on va avoir qui relie le déplacement à x au déplacement à y est donnée par l'angle de 37 degrés qui est ici. Okay? Donc, la tangente de 37 est égale à y sur x. Et c'est ça qu'on peut écrire, c'est ça qui va représenter le lien entre le déplacement y et le déplacement à y. Il y a juste une chose, par contre, à laquelle il faut faire attention, c'est que notre position y finale est négative. Okay? Donc, notre contrainte va être celle selon laquelle tangente de y sur x ici, tangente de 37 doit être négatif ici parce que mon déplacement y est vers le bas. Donc, je vais avoir moins tangente de 37. Je veux que le rapport soit négatif parce que mon déplacement y est négatif. Okay? Dans ce cas-là précis, c'est important de voir d'où vient le moins. Okay? C'est parce que mon objet se déplace vers les y négatifs ici. Donc, j'ai moins tangente de 37 est égal à y sur x. Je sais que y est égal à... Donc, j'ai y est égal à 9,62t moins 4,9t carré. Puis, j'ai x est égal à 5,56t. Donc, y sur x va être égal à 9,62t moins 4,9t carré divisé par 5,56t. Je peux éliminer un t ici, faire les deux quotients, puis je trouve que y sur x est égal, dans ce cas-là, à 1,73, excusez, je suis rendu où? 1,73 moins 0,881t. Ça, c'est égal à quoi? On a dit que c'est égal à moins tangente de 37 ici. Okay? C'est égal à moins tangente de 37, qui est égal à moins 0,754. Donc, si on trouve le temps passé dans les airs, okay, puis c'est 2,82 secondes ici, qui va passer dans les airs. Okay, donc, c'est la réponse en A. Okay. En B, on nous demande la distance D qu'il va avoir parcouru dans les airs. Okay. Donc, si je regarde, je veux trouver la distance D qui parcourt ici. C'est relié au déplacement X puis au déplacement Y. Okay. Comment? Ben, si je regarde mon triangle que j'ai ici, je réalise que c'est un triangle rectangle. Donc, la distance D que je parcours dans les airs, c'est tout simplement la racine de x au carré plus y au carré. Puis, x dans ce cas-là est égal à quoi? Puis y est égal à quoi? Ben, x est égal à 5,56 fois t. Donc, x va être égal à 5,56 fois 2,82. Ça me donne un déplacement en x de
15,68 mètres. Okay. Pendant ce temps-là, quelle distance Y parcourt-il? C'est quoi sa position finale en Y? Okay. Ben, la position finale en Y, c'est donné par 9,62 T moins 4,9 T carré. Donc, avec T est égal à 2,82, ça me permet de trouver que le déplacement, la position finale en Y, c'est moins 11,85 mètres. Okay. Donc, ici, on remarque que notre réponse a de l'allure. Y est négatif, c'est à ça qu'on s'attendait. Okay. Donc, c'est pour ça ici que mon Y sur X va être égal à moins tangente de 37. Parce qu'il faut que ça soit une quantité négative. De l'autre côté, j'ai Y négatif sur X positif. Donc, ça doit donner quelque chose de négatif. Donc, c'est pour ça ici, encore une fois, qu'on utilise le moins tangente de 37. Okay. Donc là, je viens de trouver la position finale en X et en Y qui correspondent au déplacement. Donc, je peux trouver D qui est tout simplement égal à la racine de 15,68 au carré plus moins 11,85 au carré. Donc, dans le fond, c'est ça ici que je viens utiliser. Je trouve D, qui est la distance qui parcourt le long du plan incliné, de 19,65 mètres. Okay. Avant de toucher à la piste. On veut ensuite connaître la vitesse finale qu'il y a au moment où il touche la piste. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va devoir trouver la grandeur du vecteur vitesse finale. Donc, en vitesse finale en X, c'est pas compliqué, c'est constant. C'est quoi la vitesse finale en Y, autrement dit, ici? Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes équations, trouver l'équation qui me permet de trouver la vitesse finale, okay, quand je connais pas mal tout le reste. Okay. Je vais un peu de ménage ici, pardon. Donc, je sais que de façon très générale, la vitesse finale en Y, c'est donné par la vitesse initiale en Y plus l'accélération en Y fois le temps. Donc, la vitesse finale ici va être égale à ma vitesse initiale plus l'accélération fois le temps au carré. Je trouve une vitesse finale en Y de moins 18,02 mètres par seconde. Okay? Ce qui est une bonne chose. Okay? Ça me dit quoi? Ça veut dire qu'il se déplace vers les Y négatifs. C'est ça qu'on s'attendait à trouver. Okay? Mais ça ici, c'est pas la grandeur de sa vitesse finale. Okay? Pourquoi? Parce que ça, c'est juste la grandeur de sa vitesse en Y finale. Okay? Nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse finale. Donc, je vais me tracer un autre triangle qui va représenter cette fois-là la vitesse. Donc, j'ai ma vitesse en X finale. J'ai ma vitesse finale en Y. Ben, mon vecteur vitesse finale va être ce vecteur-là ici. Okay? Vitesse finale. Puis si je veux trouver sa grandeur, ben, c'est la même chose. J'ai juste à appliquer une règle de Pythagore. Okay? Ah, je ne pas très bien, là. Désolé. Donc ici, ma vitesse finale, c'est quoi? Ma vitesse finale en X, c'est 5,56 qui est constante. Ma vitesse finale en Y, moins 18,02 mètres par seconde. Okay. Donc, je trouve une vitesse finale de... la grandeur de la vitesse finale est de 18,85 mètres par seconde, qui est ma réponse à la question. Okay? Donc, c'est quoi la grandeur de la vitesse au moment où il touche la piste? 18,85 mètres par seconde. Puis, on nous demande ensuite quel angle est-ce qu'il fait avec la piste au moment où il touche le sol. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est, dans le fond, ici, je vais juste tracer la pente, par exemple. Okay? Donc, ma pente serait comme ça. Okay? Nous, on sait que la pente fait un angle de 37 degrés avec l'horizontale ici. Okay? Puis, donc ça, c'est la pente en tant que telle. Okay? Puis, ce qu'il va avoir aussi, c'est mon vecteur V, ici, ma vitesse finale est dans cette direction-là, par exemple. Okay? Donc, moi, ce que je veux trouver, c'est l'angle ici qui existe entre la pente et le vecteur V. Okay? Donc, comment je peux trouver ça? Ben, si je regarde, j'ai besoin de connaître l'angle que fait mon vecteur vitesse avec l'horizontale ici, par exemple. Okay? Donc, j'ai besoin de trouver l'angle qui est ici en premier lieu, qui est le même angle ici. Okay? Donc, une fois que j'ai trouvé cet angle-là, ici, okay, qui est l'angle, si on remarque, l'angle ici, okay, donc l'angle que fait mon vecteur V avec l'horizontale, okay, ben, cet angle-là est égal à quoi? Cet angle-là est égal à la tangente inverse okay,
Donc, excusez. Laissons un peu de place. Donc, cet angle-là, la tangente de mon angle θ, okay, qui est l'angle θ qui est ici, est égale à côté opposé sur côté adjacent, ici. Donc, est égal à vitesse finale en y divisé par vitesse finale en x. Okay. Donc, je trouve à un signe près ici que mon angle θ, okay, donc moins 18,02 divisé par 5,56, je trouve l'angle θ égal à moins 72,85 degrés. Okay. Mais moi ici, j'ai juste besoin de la grandeur de l'angle. Okay. Donc, je vais utiliser sa valeur absolue. Okay. Pourquoi? Parce que si j'ai un triangle dont un côté mesure 18,02 puis un côté qui mesure 5,56, l'angle qui est ici, c'est 72 degrés. Okay. Donc, moi, je sais que l'angle de 72 degrés, qui est l'angle en orange ici, ça, c'est mon angle de 72 degrés. Okay. Si ça mesure 72,85, puis celui-là mesure 37, ben, l'angle phi mesure tout simplement la différence entre 72,85 puis 37, qui me donne un angle de 35,85. Qui est l'angle entre le vecteur vitesse puis la piste au moment où il touche à la piste. Okay. Donc ça, c'était la solution à l'exemple numéro 3 dans le document sur le projectile du cours de mécanique MYA.